Salut à tous, amis mancuniens, supporters des Red Devils, j'espère que vous avez la pêche. Moi pour ma part, je vais très très bien, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau débrief. On va analyser cette rencontre, ce choc qui opposait Arsenal à Manchester United. C'était un match qui comptait pour le troisième tour d'Emirates FA Cup. Match nul, un partout dans le temps réglementaire, mais victoire de United au tir au but, 5 buts à 3. Les buteurs dans le jeu sont Bruno Fernandes à la 52e minute de jeu pour les Mancuniens et Gabriel pour les Gunners à la 63e minute de jeu. Et grâce à ce succès, les hommes de Ruben Amorim sont qualifiés pour le tour suivant de cette Coupe d'Angleterre. Et le prochain adversaire des Red Devils sera Leicester City. Donc on affrontera les Foxes pour ce quatrième tour de Coupe d'Angleterre. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe d'Arsenal. Globalement, on a assisté à une séquence attaque-défense de la première jusqu'à la dernière minute, hein, du début du match jusqu'à la fin des prolongations. Arsenal, ils n'ont pas arrêté de dominer United dans le jeu, que ce soit dans le domaine physique, technique, même tactique. Hein. Tu voyais que Ruben Amorim, il a subi le jeu de Mikel Arteta. Donc, comment dire, Arsenal, ils ont eu beaucoup d'occasions en première période, que ce soit avec Kai Havertz, que ce soit avec Mikel Merino, Martin Odegaard. Enfin, ils ont eu beaucoup d'occasions, même sur coup de pied arrêté avec le Brésilien Gabriel, défenseur d'Arsenal. Malheureusement, ça manquait de précision dans la finition. Du côté de United, pas grand chose à se mettre sous la dent. Offensivement, c'était assez pauvre. Hein. Il y avait pas vraiment de phase de possession. C'était en fait la tactique de Ruben Amorim, c'était bloc bas et dès qu'on récupérait le ballon, on partait en contre-attaque. C'était ça. C'était cette tactique-là que le Portugais avait mis en place. Hein. Donc tu voyais, dès que Arsenal perdait la balle, on partait en contre avec Garnacho, avec Bruno Fernandes, et même avec les pistons, Mazraoui et Diogo Dalot. La seule grosse occasion dans cette première période, c'était la frappe de Mainou, captée par David Raya. Mais sinon, non, pas grand chose à se mettre sous la dent. Donc à mi-temps 0-0. Deuxième période, c'est un peu plus animé quand même. Il y a un peu plus d'animation. Il s'est passé beaucoup de choses. United, qui, contre le cours du jeu, ouvre le score à la 52e minute de jeu grâce à Bruno Fernandes. Sur une action menée par Alejandro Garnacho sur le côté droit. L'Argentin qui profite des espaces laissés par la défense d'Arsenal. Et l'Argentin qui sert quasiment à l'entrée de la surface, Bruno Fernandes qui déclenche une magnifique frappe enroulée, pleine lucarne. David Raya est malheureusement resté sur ses appuis, il ne pouvait absolument rien faire. C'est un but somptueux de la part du capitaine des Red Devils. Donc United qui mène 1-0. Et malheureusement, on va très très vite dérailler. On va très très vite dérailler malgré cette avance au tableau d'affichage. On est réduit à 10 suite à l'exclusion de Diogo Dalot. On voit bien le tacle, il n'y a rien à dire, il y a clairement faute. Le tacle de Diogo Dalot n'est pas du tout maîtrisé. Il joue absolument pas le ballon. Carton rouge, logique. Mais on va reparler aussi de l'arbitrage. Ok, sur le carton rouge, il n'y a pas de souci, mais on va reparler de l'arbitrage aussi. Parce qu'il a été scandaleux aussi. Hein. Ce match, l'arbitrage a été honteux. Donc United qui est réduit à 10. Arsenal sur profite de cette faiblesse-là de United pour égaliser avec Gabriel à 63e sur une action sur le côté gauche avec Martinelli qui centre. C'est mal repoussé des points par Altad Bayandir et c'est le Brésilien Gabriel qui reprend ce ballon de volée. Petit filet, hein, très beau but de la part du défenseur d'Arsenal. Donc ça fait un partout, le match est relancé. Et il y a ce fait de jeu vers la 65e, 70e minute de jeu avec le penalty obtenu par Kai Havertz qui pour moi, c'est une honte de siffler ce penalty là. Ce type de faute, la faute de Maguire sur Kai Havertz, jamais il y a penalty. Il n'y a pas du tout penalty. Et tu vois bien qu'il plonge en plus Kai Havertz. C'est ça, je comprends pas. Et le truc qui me rend le plus fou, ce qui me rend totalement fou, c'est que l'arbitre, il va même pas voir la VAR. Il va même pas consulter la VAR quand tu vois là, tu revois le ralenti. Maguire, il touche à peine Kai Havertz. Il le touche à peine, il le touche à peine, le torse.
tu vois qu'il touche, bon, il le touche, mais tu sais, c'est avec son bras, sur le torse, tu vois. Enfin, il touche le torse de Kai Havertz, mais l'autre, il plonge, quoi. C'est une vraie simulation. Je te jure, je me retiens parce que ce joueur-là, il me met les nerfs. Quand je le vois jouer, Kai Havertz, il me met la haine. Donc, penalty pour Arsenal, mais heureusement, les gars, qu'Alta Bayandi arrête ce penalty. Puis là, à partir du penalty, à partir de là, bah, Alta Bayandi, il a fait un match de zinzin. Le penalty d'Odegaard est stoppé par le portier turc. Donc on en reste un partout. Et puis bah, Arsenal qui malgré tout continue d'attaquer. Mais Bayandi résiste, il fait des arrêts de fou. Hein. Pam, 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 il va les chercher. Ah là, il t'a fait un match exceptionnel. Autant on pouvait le dézinguer lors du match, le quart de finale de Carabao Cup face à Tottenham où il s'encaisse 4 buts, où il a vraiment été mauvais. Mais là, dans ce match face à Arsenal, il a fait une masterclass. Une masterclass. Ça, j'ai pas peur de dire, il a fait vraiment une masterclass à Tabayadia. Donc, ouais, Arsenal qui pousse. On va en prolongation, c'est toujours pareil. Arsenal qui tente de mettre ce deuxième but, mais ils n'y arrivent toujours pas. Il y a un sauvetage de Delirte qui est aussi magnifique, faut le dire. Mathis Delirte qui à un moment donné nous a sauvés devant Leandro Trossard. Il faut le dire, hein, Mathis Delirte a fait aussi un très gros match. Et donc bah, le match est à la fin des prolongations, ça s'est décidé au tir au but. Et Alta Bayindir a sorti le grand jeu. Il sort le penalty de Kai Havertz. Hein, il était parti du bon côté, le gardien turc. Et il se détend bien comme il faut hein, pour repousser le penalty de l'international allemand. Et de notre côté, bah, on a très bien géré la séance de pénaux. Lini Yoro, Lisandro Martinez, Bruno Fernandes. Franchement, les gars, vous avez été impeccables sur les pénaltys. Beaucoup de sang-froid, beaucoup de calme. C'est ce qu'il fallait faire. Franchement, bravo aux joueurs, bravo à l'entraîneur aussi, qui a justement, lors de la séance avant la séance de tir au but, a rassuré ses joueurs. Donc bravo Ruben Amorim également pour ce qu'il a apporté à l'équipe jusque là. Enfin, bravo en tout cas pour ce qu'il a fait dans ce match. Donc victoire de United au tir au but et on est donc qualifié pour le tour suivant de cette FA Cup. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Ruben Amorim a alignée pour ce match. L'11 de départ, je suis juste ici. Donc l'entraîneur portugais qui, comme d'habitude, a aligné son fameux 3-4-3 avec Altay Bayindir dans les cages. La défense à 3, à droite, c'était le néerlandais Matthijs de Ligt. Dans l'axe, Harry Maguire. À gauche, Lisandro Martinez. Manuel Ugarte et Kobe Mainoo au milieu de terrain. Nousaïa Mazraoui, piston droit. Diogo Dalot, piston gauche. Et le trio d'attaque avec Alejandro Garnacho, ailier droit. Bruno Fernandes, ailier gauche avec le brassard capitaine. Et en pointe, le Danois Rasmus Højlund. Les changements effectués par l'entraîneur des Red Devils. Donc on a vu l'entrée de Joshua Zirkzee à la place de Højlund. L'entrée du néerlandais Tyrone Malacia à la place de Manuel Ugarte. Leny Yoro qui est entré à la place d'Harry Maguire. Amad Diallo qui est rentré à la place d'Alejandro Garnacho. Et pour finir, l'entrée du jeune Toby Coyler à la place de Kobe Mainoo au milieu de terrain. Que dire sur cette compo? Bah, pas grand chose, hein. C'était l'équipe type alignée par Ruben Amorim avec la titularisation d'Alejandro Garnacho. Pensait que ça allait être Amad Diallo qui allait jouer au poste d'ailier droit. Vu que ces derniers temps, Ruben Amorim le mettait titulaire, on pensait qu'il allait de nouveau le mettre dans le 11 de départ, vu que c'est un choc même si c'est un match de Cup, mais c'est quand même un choc face à Arsenal. Finalement, il a mis Garnacho. Bon, ça a plutôt bien fonctionné. Au milieu de terrain, bah, il a remis le duo Mainoo-Ugarte. Les deux, on voit bien qu'il y a vraiment... c'est complémentaire, tu vois. Il y a un duo qui se dégage. Ugarte, pour son côté, qui apporte du caractère, qui apporte de l'agressivité. Mainoo pour sa technicité, son volume de jeu, même si dans ce match-là, il était un petit peu en dessous par rapport à d'habitude. Mais entre les deux, tu vois qu'il y a un équilibre. On voit qu'il y a un équilibre, qu'il y a une stabilité dans l'autre jeu. Donc ça fait plaisir de voir enfin un bon duo dans l'autre jeu. Et puis cette défense à 3 aussi qui rassure, qui a été rassurant également derrière. Que ce soit De Ligt, que ce soit Maguire qui enchaîne les bons matchs, Martinez également. Donc non, c'est très bien fait de la part de Ruben Amorim d'avoir aligné cette composition d'équipe.
On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Arsenal. Les Gunners ont eu 70% de possession balle, 16 tirs réalisés, dont 7 tirs cadrés, 656 passes au total, dont 575 de réussis, passes réussies, 71 duels gagnés, 10 fautes commises, 3 arrêts effectués par David Raya, gardien des Gunners, 44 centres effectués, 12 corners obtenus et 16 tacles réussis. Et du côté de Manchester United, 30% de possession balle, 5 tirs effectués, dont 4 tirs cadrés, 291 passes au total, dont 203 passes réussies, 57 duels gagnés, 25 fautes commises, 6 arrêts effectués par Atal Bayendir, 5 centres réalisés, 2 corners obtenus et 20 tacles réussis. Donc quand on regarde les statistiques, on a bien vu en termes de possession balle, en termes d'occasion, Arsenal était nettement supérieur par rapport à Manchester United. Après, défensivement, on a été quand même très costaud. 6 arrêts effectués par Alta Bayendir contre 3 seulement pour David Raya. Après, en termes de fautes commises, l'arbitre, en tout cas, il avait le sifflet facile pour United. Par contre, pour Arsenal, voilà, dès que Arsenal faisait une grosse faute, il n'y avait rien du tout. Après, en termes de duel gagné, voilà, on va dire, il y en avait un petit peu plus pour Arsenal de duel gagné que United, mais sinon, ouais, on voyait que les Red Devils c'était quand même beaucoup plus solide dans les duels, dans les impacts physiques qu'Arsenal, quoi. Arsenal tombait un peu trop facilement, c'est pour ça que l'arbitre sifflait facilement les fautes pour Arsenal. Mais sinon, voilà, pas grand chose à ajouter pour les stats. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de cette rencontre. Donc, comme d'habitude, je fais les affiches juste ici. Donc, dans les tops, j'ai mis Alta Bayendir. Obligé. Le match de Bayendir, franchement, il a été monstrueux sur sa ligne, impeccable. Le mec, il avait des réflexes exceptionnels. Le mec, je sais pas comment il a fait pour arrêter. Des fois, il y avait des tirs, je sais pas comment il a fait. Comment il les a arrêtés, je sais pas comment il a fait. Il a fait des arrêts de fou furieux à Alta Bayendir. Donc c'est pour ça que j'ai mis dans les tops. Sur le but, c'est vrai qu'il rate un petit peu sa sortie, mais globalement, quand tu regardes son match, il a été très très bon. Il arrête le penalty de Martin Odegaard dans le match. Au tir au but, il arrête le penalty de Kai Havertz. Franchement, Bayendir, impeccable. C'est pour ça que j'ai mis dans les tops, et pour moi, c'est l'homme du match. La défense à 3, Delirte, Maguire, Martinez, les trois, ils ont été très très bons également. Delirte, autant le match qu'il avait fait face à Liverpool, il était totalement à la ramasse. Là, il s'est bien rattrapé. En tout cas, Delirte, il s'est bien rattrapé. Il a fait une bonne prestation. Il a été solide dans ses duels, que ce soit au sol ou même dans le domaine aérien. Il a été très très bon. Il a gagné quasiment tous ses duels. Tout comme Harry Maguire. Les deux, ils ont été très très bons dans le domaine aérien. Sur les coups de pied arrêtés, ils ont été très très solides. Donc, Delirte, je mets dans les tops. Maguire également, très solide, qui enchaîne les bons matchs. Tu vois, dans cette défense à 3, on voit qu'il a de plus en plus de repères. Il est vraiment à l'aise. On voit qu'il est comme un poisson dans l'eau. Il a des repères, il s'aligne bien avec la défense. Il s'entend bien avec Martinez et Delirte. Donc, très bon match de Maguire. Martinez également, qui a été très très solide, qui a montré beaucoup de caractère, beaucoup d'autorité, énormément d'agressivité, il a gagné énormément de duels. Franchement, Martinez, il a été impeccable défensivement, rien à rajouter. Le milieu de terrain, Ugarte, Mainou, j'ai préféré la prestation de Manuel Ugarte que Kobbie Mainou. Mainou un peu en dessous par rapport à d'habitude. Je trouvais en termes de volume de jeu, techniquement, il était un petit peu brouillon par moment. Alors des fois, il se dégageait de quelques situations un peu délicates. Et il arrivait à s'en sortir par moment, mais je sentais que c'était un petit peu compliqué aujourd'hui pour le milieu anglais. C'est pour ça que j'ai mis dans les flops. Sinon, Ugarte, j'ai trouvé qu'il a été très très bon aussi. Au milieu de terrain, il a montré énormément de caractère, de l'agressivité, de la hargne, toujours envie de gagner. Il avait la rage de vaincre. Il avait la rage de vaincre, et ça fait plaisir de voir ce type de mentalité dans le vestiaire de United, d'avoir des joueurs de caractère. Et c'est ce qu'on attend, et c'est ce que je kiffe, moi, personnellement, des joueurs comme Ugarte, comme Martinez, qui montrent du caractère, de la hargne, l'envie d'aller chercher la victoire. Ça, c'est ce que j'apprécie. J'adore ce type de mentalité, j'adore ce type de joueur.
Et Ugarte, il a montré sur le terrain, c'était qui le patron. Et il a montré que c'était lui le boss au milieu de terrain. C'est pour ça que je l'ai mis dans les tops. Les pistons, Mazraoui et Dalot, Mazraoui il a fait un très bon match, hein, que Diogo Dalot, ça c'est clair. Mazraoui, défensivement, il était très très costaud. Je trouvais qu'il a fait un très bon match. Il a été rassurant dans ses interventions. Offensivement, bon, c'est vrai qu'il ne s'est pas énormément projeté. Il a plus laissé les espaces libres à Alejandro Garnacho. Il a laissé Garnacho faire le travail offensivement. Mais sinon, Mazraoui a fait un bon match. Dalot, il a fait un match pourri, hein. C'est lui qui nous plombe à, comment dire, vers la 60e minute à l'heure de jeu avec ce deuxième carton rouge. Le tacle n'est pas du tout maîtrisé. Tu vois bien, il y a clairement faute. Non, Dalot, il était totalement à la ramasse dans cette rencontre. Et puis le trio d'attaque, Fernandez, Olund et Garnacho. Fernandez qui a été très bon comment dire, dans ce match, même quand on était réduit à 10, il faisait beaucoup de replis défensifs. Il n'hésitait pas à ses partenaires à aider sur les tâches défensives, offensivement, même si on ne l'a pas trop vu, mais bon, il a fait quand même le job. Il a été buteur, il était partout au milieu de terrain, il attaquait, il défendait, il faisait tout. Il faisait tout Bruno Fernandes dans ce match. C'est pour ça que j'ai mis dans les tops. Garnacho qui a fait un bon match également sur son côté droit, qui profitait des espaces laissés par la défense d'Arsenal. Beaucoup de de vitesse, de percussion sur le côté droit. Donc, Garnacho qui a fait une bonne prestation. Et Olioun pour moi, qui a pas fait un bon match. Qui a été décevant. Dans son rôle de pivot, on voyait qu'il était clairement dominé par Saliba et Gabriel. Hein, dans les duels, il était totalement à la rue. Donc, non, Olioun, il a été transparent, il a été fantomatique. Et puis les remplaçants, j'ai mis tous dans les tops, hein, que ce soit Zirkzee qui a fait une entrée correcte, Malacia qui a été bon, Yoro aussi. Franchement, les remplaçants, hein, ce qu'a fait les changements d'Amorim ont porté ses fruits. On voit que les joueurs ils étaient vraiment impliqués dès qu'ils sont rentrés. Voilà, Zirkzee qui a fait une bonne entrée, Malacia, Yoro, bref. Tout le monde a été bon lorsqu'ils sont. Tous les joueurs, tous les remplaçants ont été bons dans ce match. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Arsenal Manchester United. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Hein. Partage la vidéo sur tes réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, X si tu veux. Je t'invite à me suivre sur Instagram. Hein, je te l'affiche juste ici, hein, mon compte Instagram. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.